Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel du pantalon Camille. Donc Camille, c'est notre jean qui se distingue par une coupe légèrement évasée, une taille haute, mais surtout ce qui fait son originalité, ce sont les poches devant. Donc j'ai un exemple ici, je vais vous montrer. On peut voir la patte de boutonnage apparente et donc l'originalité, ce sont vraiment ces poches en incrustation et de la forme carrée. Voilà. Ensuite, sur le dos, il y a deux grandes poches plaquées pour faire une jolie silhouette. Au niveau de la matière, nous on va utiliser donc des chutes comme ça, comme ceci, pour faire tout ce qui est sous-poche. Donc, on peut s'amuser, mettre des motifs fleuris originaux, du thermocollant et du jean ou tout autre tissu. Vous pouvez utiliser du coton, de la gabardine ou du jean. Attention à l'élasticité. Nous ici, comme c'est un 100% coton, il y a beaucoup moins d'élasticité. Donc on va le coudre une taille au-dessus. Nous, c'est un super jean qu'on a récupéré d'une entreprise qui fermait ses portes. Et donc c'est un jean français brut qui est non teinté et non lavé. C'est parti, on va passer à la découpe. J'ai une petite astuce, donc quand vous recevez votre patron en format A4, souvent les feuilles elles sont pliées comme ça et c'est dur de les poser sur le patron. Moi j'ai une petite astuce, c'est que vous pouvez prendre votre feuille et avec le fer à repasser, on va passer un petit coup, vraiment sans utiliser la vapeur. Et hop, votre feuille va être toute droite. Donc un petit coup. Voilà. Et vous pouvez passer comme ça toutes vos pièces de patron. Pour ce qui est de la découpe. Alors, ces pièces-là, donc les pièces E et F, elles sont à réaliser donc dans un tissu plus fin, le tissu de votre choix. Nous on l'a fait en petites fleurs comme ça, donc c'est la pièce E et F et elles sont à couper en deux fois. Donc deux fois la pièce F, deux fois la pièce E. Ensuite ça va être que du jean, donc il y a la pièce I, donc ça c'est que en une fois. Celle-ci elle sera à thermocoller sur la moitié. Ensuite, la pièce H, c'est la même chose, elle n'est qu'en une fois et elle est à thermocoller entièrement. Ensuite, la pièce K, donc ce sont les passants, c'est également en une fois. La pièce G, donc ça va être la décoration des poches, elle est à réaliser en 4 fois. Et celle-ci, il faudra la thermocoller. Ensuite, donc, il y a la ceinture. Donc la ceinture, elle est à réaliser en une fois et il faut la thermocoller sur la moitié ou entièrement, ça c'est à vous de voir. Ensuite, il y a les sous-poches, donc ça en deux fois. C'est la pièce D. La pièce C qui sont les poches dos, donc ça c'est pareil, vous pouvez soit utiliser le tissu, soit vous amuser avec d'autres matières, d'autres éléments. Par exemple sur le short Camille, nous on a utilisé des petits napperons, comme ceci. Donc ça c'est des anciens napperons en lin super mignons. Et donc on a juste utilisé ça et réalisé une couture au bord pour les poches. Donc voilà, les poches, vous pouvez vraiment vous amuser, utiliser quelque chose que vous avez dans votre placard. Et ensuite, du coup, la pièce A donc en deux fois et la pièce B en deux fois également. C'est parti, on va commencer par le dos de notre patron. Alors, on va commencer par le dos du pantalon. Donc il vous faut la pièce C ainsi que la pièce A. On va débuter par les pinces. Et on va tracer les lignes de notre pince. À l'aide d'une aiguille, on peut aller planter la pointe de la pince pour aller
replacer le repère ensuite. On a tracé cette pince. Pour ensuite, à l'aide d'épingles, venir plier notre pince et faire correspondre les lignes. On fait de même sur l'autre côté du pantalon et ensuite on va venir coudre à la machine cette pince. On va réaliser un nœud hop. On va plaquer cette pince vers le côté dos, comme ceci. Et là, on peut utiliser le bout de la jeannette. Sur l'endroit, on va aller surpiquer cette pince pour la plaquer. Ensuite, on va prendre la poche dos. On va venir préplier les côtés de notre poche sur 1 cm grâce au fer à repasser. Pour le haut de la poche, on va réaliser un premier pli sur 1 cm, puis un deuxième sur 3 cm. Voilà notre poche, on va épingler le haut de la poche pour ensuite aller la surpiquer à la machine à coudre. On va ensuite reporter les repères afin de placer au mieux notre poche sur notre empiècement dos de notre pantalon. Alors on va aller piquer nervure, puis on va faire une double piqûre à 3 mm.
Pour ce patron, on réalise toujours les mêmes surpiqûres, une première couture à 3 mm du bord et la seconde à 8 mm du bord. On repasse notre travail pour bien plaquer la poche et on répète l'opération sur l'autre jambe. On va venir assembler la jambe droite et la jambe gauche. On place alors les deux pièces endroit contre endroit et on va assembler le tout à l'aide d'épingles pour faire une piqûre à 1 cm du bord. On va les piquer ici à 1 cm du bord pour assembler le côté gauche et le côté droit. Plaquer la couture vers la jambe gauche et on va ensuite réaliser une surpiqûre sur l'endroit. Donc on a la poche E et la poche D. La poche D, on a surfilé le bord arrondi. Et la poche E, hop. On va venir. On place la pièce de sous-poche sur le sac de poche dessous comme ceci. On fixe le tout à l'aide d'épingles. On va coudre au point droit sur l'arrondi ainsi que sur le côté extérieur pour maintenir les deux pièces ensemble.
va maintenant assembler la poche décorative. Pour cela, prenez vos rabats de poche, vous les assemblez endroit contre endroit. Et on va piquer au point droit, juste ici, en haut de la poche. On écarte les coutures au fer, on retourne et on va réaliser une surpiqûre pour maintenir ce rabat de poche. On va ensuite réaliser les coutures décoratives. Donc on va réaliser une première couture à 1,5 cm du bord, puis une seconde à 2 cm du bord. On peut ensuite surfiler les côtés de cette pièce. On place la pièce F, donc le sac de poche, sur la jambe devant droite, endroit contre endroit. Donc on fait attention à bien aligner les côtés, l'ouverture de poche et la taille. Dans un premier temps, pour réaliser un bel angle, on va effectuer quelques repères. On trace les lignes de couture sur 1 cm de chaque côté de l'angle et on va obtenir ce qu'on appelle notre point de pivot. On trace la diagonale de cet angle, c'est cette diagonale que l'on va ensuite cranter jusqu'à 1 mm de la couture. On répète exactement la même opération sur le rabat de poche. Donc ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Donc la pièce elle va être comme ça une fois terminée. Là on va aller la bloquer ici. Donc là on s'est mis des petits repères. Ici ce repère, hop. On va aller le bloquer avec le repère ici. On fait correspondre les bords. Et là, on va maintenir. L'idée, ça va être de faire une couture ici, hop, sur tout le long, et bien s'arrêter ici. Ensuite, on crantera, donc on va couper ici. Ensuite, on décalera cette partie ici pour aller coudre de ce côté-là. Donc ça, c'est une partie très technique. Il faut bien faire attention à aller jusqu'au point et pas plus loin. Et ensuite, quand on fera la deuxième couture, il faudra bien reprendre exactement là où on avait arrêté pour reprendre la couture. Et l'angle va être beau si on crante bien au plus proche de ce point-là. Hop. Et ensuite, hop. On va aller placer le tissu ici et voilà. Donc là, il faut bien faire attention, c'est ici, à ce qu'il n'y ait pas de plis qui se forment de ce côté-là et de ce côté-là. On va aller regarder de l'autre côté.
Voilà. Et de l'autre côté, vous voyez là, j'ai bien, hop, les deux coins. Là, c'est la couture qu'on a faite auparavant. Et maintenant, on les plie bien l'un sur l'autre. Et on va les reprendre exactement dans le point ici pour refaire la couture. Hop. Donc on reprend bien là où on avait arrêté. Et donc là, on va voir, normalement, voilà, c'est parfait. Et donc là, on va aller repasser tout ça et faire une surpiqûre pour maintenir le tout. Hop, sur l'envers, sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant, on va assembler notre sac de poche, donc le dessus avec le dessous. On maintient le tout à l'aide d'épingles et on fait bien attention à ne pas prendre devant de notre jean dans notre piqûre. On va dans un premier temps piquer à 1 cm du bord tout autour, puis on va surfiler ses côtés. Des petites coutures supplémentaires pour maintenir le sac de poche avec le pan de devant. On passe maintenant aux boutonnières devant. Donc il faut dans un premier Pour le pont, il suffit de replacer les repères de la boutonnière et de surfiler le côté arrondi. Piquer à 1 cm la partie jusqu'à la pointe.
Recoupez l'excédent de tissu et crantez l'angle. Et retournez sur l'endroit. Ensuite, on aplatit bien au fer et on surfile le côté non cousu. Sur la jambe gauche, tracez une ligne parallèle sur 1 cm. Coupez ensuite sur cette ligne et surfilez les deux parties de jambe. Donc on va venir placer cette pièce comme ceci. Et celle-ci comme ceci, ici. Pique à 1 cm du bord chacune de ces deux pièces. On repasse sur l'endroit pour maintenir le tout et on va aller ensuite créer une petite incision sur 1 cm juste sous le pont. On plaque le sous-pont vers l'intérieur du tissu et on réalise une surpiqûre pour maintenir ce sous-pont. On fait exactement la même opération pour le pont. On retrace l'arrondi sur le devant et on va réaliser 2 surpiqûres décoratives. L'étape suivante est l'assemblage des deux devants. Donc on va assembler endroit contre endroit. Et on va piquer au point droit, juste ici. On commence la couture à 1 cm du bord et on va bien s'arrêter au repère qui se situe juste en dessous du sous-pont et du pont. On vérifie sur l'endroit que tout s'est bien passé et on va plaquer notre patte de boutonnage à l'aide d'épingles.
Sur l'envers, on va plaquer la couture vers la jambe gauche. On réalise ensuite une surpiqûre pour maintenir le coup. Et on peut renforcer cette surpiqûre à l'aide d'une couture verticale comme ceci. Notre pantalon commence à prendre forme, on va maintenant assembler le dos avec le devant. On place nos pièces endroit contre endroit et on va commencer la couture de l'entrejambe. Donc pour l'entrejambe, on fait une couture qui part du bas de jambe jusqu'au cran au point droit. Sur tout l'entrejambe, on va réaliser plutôt une couture avec un point stretch. Et on peut recommencer la couture sur l'autre jambe au point droit. On repasse la couture en plaquant les marges de couture sur le devant du jean. Et on va réaliser une surpiqûre, donc une double surpiqûre pour plaquer cette couture.
Et voilà le résultat. On va maintenant assembler les côtés du pantalon en réalisant une couture à 1 cm du bord. On écarte les coutures de chaque côté. On retourne le pantalon sur l'endroit. Et on va réaliser sur chaque côté une petite piqûre de maintien, donc qui fait environ entre 5 et 10 cm sur chacun des côtés. On passe maintenant au montage de la ceinture et on va commencer par coudre les passants. Donc on va surjeter un des deux bords et on va replier 5 mm sur 5 mm cette bande de tissu pour obtenir un passant. On surpique des deux côtés pour maintenir le tout et on va découper selon les lignes du patronage cette bande. On les place selon les repères, on épingle à l'aide d'une aiguille. Et on va maintenir le tout à l'aide d'une petite piqûre au plus proche du bord de chaque passant. On s'attaque désormais à la ceinture, donc on va préplier notre marge de couture sur 1 cm sur le côté non thermocollé. On assemble endroit contre endroit et on va épingler la partie que nous n'avons pas prépliée sur
l'endroit du jean. On fait correspondre les bords. Normalement, il y a 1 cm qui doit dépasser de chaque côté. Pique au point droit sur toute la longueur. Et on va coudre les extrémités sur 1 cm. Une fois cousu, on peut couper l'excédent de tissu et cranter l'angle pour retourner celui-ci. On plaque ensuite la ceinture sur la première couture. Donc on va repasser les marges de couture vers l'intérieur de la ceinture. On plaque le tout à l'aide d'aiguilles. Et on réalise une surpiqûre sur toute la bande de ceinture.
Bah, quand t'es prête, c'est toi qui sais pas. On plaque ensuite chacun des passants et on va réaliser une piqûre juste en haut pour maintenir chacun des passants. On replace les repères des boutonnières que l'on va réaliser à la machine à coudre. Et on passe ensuite à l'ourlet. Donc pour cela, vous avez la possibilité de faire deux finitions. Donc soit de laisser votre jean coupé de manière naturelle, soit de réaliser un ourlet. Pour l'ourlet, nous on a choisi de préplier une première fois le tissu sur 1 cm, puis de replier celui-ci sur 3 cm. L'ourlet, vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de votre morphologie. Sur le patron, on a 3 tailles, donc une pour les plus petites statures, une pour la stature standard et une pour les grandes statures, mais vous pouvez également la réaliser si vous voulez faire un jean avec un grand ourlet. Réaliser une piqûre au plus proche de notre ourlet pour maintenir celui-ci. Voilà, votre pantalon est terminé. La version short, c'est exactement la même chose avec moins de longueur de jambes. J'espère que ce modèle vous plaira et je vous souhaite une excellente couture. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here.